Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée vers la ville de Kherson. Pour moi, le noir, c'est toutes les couleurs. C'est ainsi que Pierre Soulages définissait son art. Il s'est éteint hier à l'âge de 102 ans, l'un des plus grands peintres contemporains au monde et du 21e siècle. Il aura peint plus de 1500 œuvres, toujours sobres et élégantes. Son portrait est à découvrir juste après le journal. La grande bataille pour la reprise de la capitale régionale de Kherson aura-t-elle bientôt lieu? En attendant, les troupes ukrainiennes tentent d'encercler ce verrou stratégique situé sur la rive ouest du Dniepr. Nos envoyés spéciaux, Jonathan Walsh et Ammar Al-Medawi, ont accompagné une unité d'artillerie ukrainienne sur le front entre Mykolaïv et en difficulté. La Russie tente de reprendre la main et de démontrer sa force. Hier, ces forces de dissuasion stratégique ont mené des entraînements. Vladimir Poutine y a assisté. L'attentat perpétré dans le sud de l'Iran a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Au moins 15 personnes ont été tuées et 19 blessées. L'attaque a été menée contre un lieu de culte chiite à Chiraz. Il s'agit du second attentat perpétré en 2022 contre un lieu de culte chiite. Jules Boiteau. Et cette attaque s'est produite alors que l'Iran est depuis près de 6 semaines touché par une vague de protestations déclenchée par la mort de Mahsa Amini. Hier, des cérémonies ont eu lieu pour marquer la fin du deuil de 40 jours. Des milliers de personnes lui ont rendu hommage, notamment à Sakès, sa ville natale. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants. Khalid Doussi. Dans quelques heures, l'accord délimitant la frontière maritime entre Israël et le Liban sera officiellement signé. Un accord historique entre les deux pays, toujours officiellement en guerre. Il aura fallu des années de médiation américaine pour en arriver là. Le texte prévoit notamment de lever les obstacles à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale. Marc Pope. Et on va aller plus loin avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Économiquement, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon accord ? Clairement, Pauline, oui, la réponse c'est oui. Merci Christophe. On va passer à l'actualité en France. Après la politique internationale, il y a 2 semaines, Emmanuel Macron a été interrogé sur la politique intérieure. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée vers la ville de Kherson. Pour moi, le noir, c'est toutes les couleurs. C'est ainsi que Pierre Soulages définissait son art. Il s'est éteint hier à l'âge de 102 ans. L'un des plus grands peintres contemporains au monde et du 21e siècle. Il aura peint plus de 1500 œuvres, sobres et toujours élégantes. Son portrait est signé Marie Berrurier et Marie-Emmanuelle Guidet.